aux télévisions les 3 propositions de loi initiées par les honorables Gary Sakata et Aubin Minakou sur la réforme de la justice en République démocratique du Congo, ainsi que la problématique autour de la désignation des membres pouvant piloter la Commission électorale nationale indépendante, cette institution d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo, va constituer l'ossature de cette émission synopsis. Comme vous le savez, depuis quelques jours, il y a lieu de constater que les membres du FCC ont lancé plusieurs initiatives pour contrôler la Commission électorale nationale indépendante de la justice d'une part. C'est Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a lancé le processus de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. D'autre part, c'est Aubin Minakou qui propose une loi de modification du statut des magistrats et de la loi organique du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi une telle précipitation dans la désignation et la présentation à la plénière, ainsi que le vote de cette proposition de loi? En tout cas, la question mérite d'être posée. Pour ce faire, Synopsis reçoit ce jour des invités. Il s'agit donc de maître Richard Bondo. Il est juriste de son État. Maître, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à votre présentation? Bon, vous m'avez bien présenté comme juriste, mais il y a un problème, mon cher. Il y a des juristes détenteurs des diplômes qui sont simplement des papiers pour leur titre. Mais il y a des juristes, ceux qui maîtrisent la science du droit. Et c'est ceux-là que moi j'appelle les juristes, les meilleurs, les bons, les vrais juristes. Parce que avec la profusion de vos universités sous les manguiers, bon, il y a trop de diplômés en droit, mais juste détenteurs d'un titre. C'est bien dit. Voilà. À côté de maître Richard Bondo, Synopsis a le réel plaisir de recevoir au cours de cette émission maître Patrick Tamboué. Maître, avez-vous encore, comme maître Bondo, à ajouter par rapport à la présentation? Oui, pas grand-chose, seulement que j'interviens surtout en qualité de secrétaire exécutif national de la Ligue des électeurs, qui est une organisation non gouvernementale de la société civile, donc qui travaille pour la promotion des valeurs démocratiques, les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Maître Charles Bondo, je commence par vous. La question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres est celle de savoir pourquoi toutes ces initiatives au même moment. Vous savez, merci d'abord de la question. Oui. Merci d'avoir bien voulu m'associer à ce débat citoyen. Parce que ça me permet en tant qu'orateur politique. C'est le nouveau concept, orateur politique, et non ce qui est consacré maintenant, hein, comme on aime à le dire aujourd'hui, orateur politique, c'est ce que au temps jadis vous aimiez appeler analyste politique, tout ça, ou chroniqueur, ou communicateur. Voilà. Ça, c'est un peu en désuétude. Maintenant, il faut s'habituer avec le nouveau concept orateur politique. Oui. Je disais merci parce que l'heure est grave. Comment? Vous savez, lorsque dans un pays, la chose politique est confiée aux inconscients, l'intérêt supérieur du peuple est marginalisé. Pourquoi? Parce que le philosophe Hegel avait enseigné que la souveraineté populaire
n'existerait que si l'exercice du pouvoir est confié aux citoyens conscients de leurs responsabilités. Mais lorsque vous parlez des hommes inconscients, vous faites allusion à qui? Mais c'est les gens du FCC, nos compatriotes du FCC. Une loi, pour nous qui avons été bien formés en droit public et qui sommes des constitutionnalistes prétoriens, pas académiques. Vous voyez les erreurs, la crise ici. C'est parce qu'il y a des juristes juste académiques, mais qui ne sont pas des prétoriens, qui ne descendent pas sur le terrain. Parce qu'en droit public, nous, quand on nous formait à l'université, la génération des grands professeurs comme les Lunda Bouloulou, les Dielo Mpengue, les Liaou Marcel, on nous a appris ce qu'on appelle la boucle de rétroaction. Dans la boucle de rétroaction, il y a les inputs, c'est-à-dire les desiderata du peuple, Oui. qui par une courroie de transmission vont chez les décideurs à travers les représentants du peuple. Et les décideurs prennent ce qu'on appelle les outputs. Ce sont les décisions, pour parler des députés ou des sénateurs, c'est les lois de la République qui sont des outputs. C'est-à-dire où on les fait pour qui? Pour le peuple. Le peuple a fait sentir par ses inputs, par ses desiderata, aux décideurs que le moment est venu pour que vous nous donniez satisfaction sur tel plan. Est-ce que Minak et Sakat ont été à leur base les électeurs et ont reçu de ces électeurs pendant les vacances parlementaires des inputs, c'est-à-dire les desiderata de ce peuple, que besoin se faisait sentir pour une réforme judiciaire visant la caporalisation des magistrats du parquet. Mais maître, pourquoi vous avez peur qu'on puisse Non, on n'a pas peur. examiner cette loi d'abord au niveau de l'Assemblée nationale? Vous ignorez que la loi va être envoyée à la Cour constitutionnelle pour un avis de conformité. Mais la Cour constitutionnelle est constituée des magistrats chevronnés. Est-ce qu'ils peuvent accepter qu'une loi anticonstitutionnelle puisse passer? En liminaire, j'ai cité Hegel. Vous voyez, vous, le peuple qui s'est déjà levé, c'est ce peuple, au fait, pourquoi on fait la politique? C'est pour résoudre les problèmes de la société. La société, c'est le peuple là. Le peuple dit, moi peuple, pour le compte duquel vous voulez cette loi-là, je dis cette loi me sert maintenant, c'est inopportun. Pourquoi? Parce que, comme vous avez fait allusion à la Cour constitutionnelle, l'article 149 dit que la justice en RDC est rendue au nom du peuple. Le même peuple, au lieu d'attendre qu'on envoie la loi à la Cour constitutionnelle pour sa conformité à la Constitution, le peuple dit, en vertu de des articles 63 et même 64 de la Constitution, dit, moi, peuple, je prends mes responsabilités pour vous interdire même d'examiner votre proposition. Mais parce que le souverain
Ça, le peuple nous renvoie à l'article 5 de la Constitution. C'est moi, peuple, qui vous ai élu, pas pour aller être les esclaves d'un individu, mais pour être au service de toute la collectivité, toute la grande famille que nous appelons la République démocratique du Congo. Et moi, peuple, je n'ai pas fait de vous une majorité pour nuire à ma vie, à mes intérêts, moi, peuple. Pourquoi? Parce que cette constitution, heureusement que vous l'avez, Oui. cette constitution qui en a battu campagne. Le premier d'entre nous à l'époque, c'était Joseph Kabila. Mais c'était taillé sur mesure, maître Bondo. Laissez-moi continuer. Oui. C'était Joseph Kabila, vénéré par les FCC. Quand Joseph Kabila bat campagne pour l'adoption de cette constitution à des référendums, écoutez ce que le constituant originaire a dit. Je m'en vais à la page 81 de la Constitution. Vous avez une minute pour lire. La présente Constitution, dans l'exposé des motifs, Oui. la présente Constitution réaffirme l'indépendance du pouvoir judiciaire, dont les membres sont gérés, pas par le ministre de la Justice, sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature, désormais composé des seuls magistrats. Moi, je comprends une chose. Très peu de nos compatriotes de FCC lisent les textes. Et ici, c'est un problème de français. Je me demande s'ils n'ont pas été... Nous, quand on a étudié au niveau de CO, nous avons appris la grammaire grammaticale. À cette époque-là, dans l'analyse grammaticale, nous avions appris aussi un terme qu'on appelle l'adverbe désormais. Désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant, à partir d'ici et pour l'avenir, dorénavant. Donc, comme ce dorénavant rejoint le verrou de l'article 220 de la Constitution, c'est-à-dire nous ne pouvons plus toucher à l'indépendance de la magistrature. Minako Sakata semble, au fait l'expression ne vient pas de moi, parce que quand je vais sortir cette expression, les gens risquent de croire que c'est moi. Non, c'est un savant, prix Nobel en 1921, Albert Einstein. Vous allez conclure par là. Albert Einstein. Oui. Non, non, lorsque j'enseigne, laissez-moi épuiser ma pensée. Albert Einstein, dans son livre un peu philosophique, où il dit « Comment je vois le monde », il fait un aphorisme, il y en a plusieurs, mais je vais en citer un. Cet aphorisme, ou ce chapelet d'aphorisme, est adressé à un autre savant d'origine belge, naturalisé américain, Buckland Hendrick, chimiste de renom, et tous les chimistes au moins formés dans de bonnes écoles de sciences connaissent son monsieur. Alors voilà l'aphorisme.
lui s'adresse à son collègue, le savant chimiste d'origine belge mais naturalisé américain. Il lui dit, professeur, la majorité des imbéciles sont satisfaites de leurs égarements, dû à quoi? Dû à la grande tyrannie dont elle est victime, ou dont elles sont victimes, à cause de quoi? À cause de leur incompétence et de leur inconséquence. Merci. Fin de citation. C'est pour dire quoi, en résumé? Oui. C'est que ici, c'est vraiment kafkaïen que les gens, tout à fait absurdes ou abscons, que les gens du FCC, entre guillemets professeurs d'université, à la faculté de droit, mais le problème c'est que tous les autres professeurs se respectent, sauf ceux qui enseignent à la faculté de droit depuis un certain temps. Maître Patrick, je suis maintenant à vous. Comment analysez-vous ces trois propositions de loi telles que initiées par les honorables Sakata et Aubin Minakou? Oui, merci Eddy pour la parole que vous me donnez. C'est pas facile de revenir après que Maître Bondo ait assez bien expliqué les choses. Moi, je veux plutôt prendre cette analyse sur le plan du contexte. Comme vous le savez, cette constitution est de 2006. Oui. Maître Bondo l'a rappelé ici. Elle a été vantée par Kabila. Mais lorsque vous faites une analyse des événements qui ont souvent tendance à tripatouiller la Constitution, c'est généralement au profit d'un seul ou d'un même groupe d'individus. Aujourd'hui, le FCC, hier c'était l'AMP ou la MP. Vous verrez qu'à un moment, on a voulu toucher à la Constitution pour multiplier le nombre de mandats au bénéfice de Joseph Kabila. Après, on a voulu toucher à la Constitution pour subordonner la tenue des élections au recensement, pour favoriser un glissement. Cela n'a pas fonctionné. On est allé chercher même la Cour constitutionnelle pour obtenir une interprétation favorable à l'idée d'un glissement, le fameux article... Mais Maître Patrick, la révision constitutionnelle, je voulais dire, c'est aussi par les soucis d'assurer une meilleure adéquation de certaines vertus constitutionnelles. Pourquoi on doit avoir cette idée? Avant d'en venir là, je voudrais maintenant, aujourd'hui, nous arrivons, le même groupe d'individus qui a fonctionné avec cette constitution, qui a aujourd'hui quel âge? Si vous faites 2020 moins 2006, ça vous donne 14 ans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fonde la conviction de ces deux députés pour modifier et toucher au pouvoir judiciaire? C'est simple. Tous ces caciques qui étaient intouchables, imperturbables, qui pouvaient tout faire et ne pas s'attendre à une quelconque poursuite. Nous avons vécu 18 ans de règne d'impunité. Aujourd'hui, ils se rendent compte que le pouvoir judiciaire se regarde. Le pouvoir judiciaire commence à exercer ses prérogatives qui ont toujours existé. Ces mêmes textes-là, ce sont les mêmes qui ont été aujourd'hui mis en application contre certains dignitaires pour fait de détournement et autres. Ce sont ces mêmes textes qui sont mis en application. Alors ils se disent, non, on ne peut pas les laisser user de ce pouvoir qui leur est reconnu de par la Constitution et d'autres textes en termes de loi organique. Et ces députés veulent restreindre les pouvoirs du juge. La Constitution est claire. La Constitution, lorsqu'elle a été prise, c'est pour notamment refuser ce que Minakou et Sakata viennent faire. Le préambule a réaffirmé la volonté de séparer de manière nette, et même l'adverbe a été si bien dit, désormais, dorénavant. Il ne faut plus qu'on fasse un recul. Nous avons suffisamment avancé sur la question de séparation des pouvoirs. Lorsque vous lisez les articles 149, 150, où on explique la séparation nette des pouvoirs judiciaires qui est différent, qui est distinct du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et de la manière dont il est organisé. Qui peut
dire son mot là-bas dans le pouvoir judiciaire. On parle bien. Qui préside au pouvoir judiciaire? Quel est l'organe qui gère le pouvoir judiciaire? Mais on veut tripatouiller pour trouver un moyen d'inclure le ministre de la Justice. Et c'est une manœuvre. L'honorable Aubin Minakou, l'initiateur de ces propositions de loi, a dit que le débat est ouvert. Il appelle tous les juristes à venir enrichir la dite proposition. Justement, Maître Bondo vous l'a si bien dit, un juriste digne de ce nom ne devrait même pas arriver à faire une telle proposition qui va à l'encontre de l'esprit, de l'esprit même de la ratio legis de la Constitution lorsque le législateur de 2016 là, a voulu que cette Constitution soit prise. Un juriste digne de ce nom, consciencieux, ne peut pas induire toute une nation en erreur. Ils veulent user de ce que nous pouvons appeler la majorité factice qu'ils ont au sein de l'Assemblée nationale pour faire passer ces lois-là. Si la population et certains dignes fils de ce pays n'avaient pas été vigilants, les choses seraient passées en douce. Les choses seraient passées en douce. Et vous voyez que ces mêmes pratiques se font au sujet de la CENI. Il y a des besoins de réformes. Là où il y a des besoins de réformes, je pense qu'il y a un honorable Tundula qui a dit comment les choses évoluent à deux vitesses différentes. Là où le besoin est là, il faut réformer la loi électorale, on met ces dossiers-là dans les tiroirs. Mais là où il n'y a pas un besoin pressant, on veut vite conduire les gens vers des prises de réformes inutiles. Et vous vous souviendrez que Mabunda a initié une telle démarche sans pour autant que les membres de la CENI puissent venir défendre leur rapport sur la gestion. Pourquoi une telle précipitation par rapport à ça? Justement, parce que le flou de la loi de disposition de la loi électorale sur la désignation des membres du bureau a toujours arrangé cette famille politique. Reparler de ces choses-là pour fixer les principes opposables à tous ne sera pas à leur avantage. Et vous voyez, c'était quand même bizarre de voir que dans une mise au point du bureau, du rapporteur du bureau, il puisse alléguer l'article 17 de la charte des plateformes confessions religieuses. Comme quoi, c'est un soubassement qui aide l'Assemblée nationale à apprécier les choses. Or, cette charte-là n'engage que les confessions religieuses. Aujourd'hui, nous voulons mettre en avant la loi. Nous voulons enrichir la loi. Si cette charte a des bonnes choses qui peuvent aider la loi à s'améliorer, que toutes ces propositions viennent, que nous examinions la loi et que nous la réformions. Mais faudra-t-il admettre aujourd'hui que les membres du FIC ont peur de la perte des élections en 2023? Mais ils n'ont pas que peur des élections en 2023. Ils ont peur de leurs actions présentes et passées. C'est pour cela même qu'ils ne veulent pas que la justice... Vous avez vu toutes les tergiversations qu'il y a eu pour stopper les poursuites contre certains dignitaires, les Bamaros, ceux de l'OGFREM et tout ça. C'est quoi tout ça? Ils ont une peur présente pour leurs faits passés et actuels et une peur future pour préserver leur pouvoir qu'ils ont toujours eu de manière assez cavalière, comme l'a dit Maître Bono. Maître, je reviens à vous. Après le lancement de la dite proposition de loi par l'honorable Aubin Minakou, justement, vous l'avez suivi dans une chaîne de radio en place, il y a eu des manifestations, des cassures de part et d'autre. Comment analysez-vous cela? Est-ce que c'est l'expression de la démocratie ou c'est la machination politique? C'est l'application par le peuple. Vous savez, ici, ça me rappelle ce que j'appelle la victoire d'Étienne Tshisekedi. C'est que la lutte a payé. Le peuple a vraiment laissé derrière lui la peur. Et la chance de ce peuple, c'est le nouveau pouvoir.
qui sait que le peuple peut, à tout moment, exploiter l'économie de l'article 63, de l'article 64 de la Constitution pour arrêter tout putsch. Parce que c'est que Minago initie, même Mabunda dans sa tentative, dans sa tentative de tripatouiller la loi organique pour d'abord, avant même la réforme de la loi organique de la CNI, déjà désigné les pro-FCC avec l'achat de conscience. Vous savez, chez eux, l'argent du trésor, ça ne veut rien dire. C'est leur caisse. Heureusement, maintenant, tout est verrouillé. Et c'est pour cela que vous voyez les fissures qu'il y a dans le FCC. C'est pour cela qu'il faut aller à la violence, Maître Bouli. Non. Le peuple a empêché. Je condamne, moi, la violence. Mais le peuple a trouvé que la réponse qu'il faut à la virulence de la méchanceté du FCC. Le peuple devait s'atteler à manifester devant le palais du peuple et non aller saccager les résidences de certains caciques du FCC. Vous êtes un journaliste sérieux. Vous savez que les gens du FCC, comme l'a dit Maître Patrick, jadis MP, pouvez-vous vous rappeler qu'ils ont incinéré le siège de l'UDPS, dans le siège de l'UDPS, incinéré nos compatriotes. Brûler les sièges du FONU. Brûler les sièges de tous les autres partis qui avaient un autre son de cloche. Mais le peuple a simplement fait des menaces. Pourquoi? Parce que c'est pour son compte que ces gens sont députés. Qui les a élus? D'ailleurs, c'est les mal élus. Minago a des difficultés dans son fief électoral. Leur coordonnateur là, c'est Madame Nonga qui l'avait battu, et avec les Nanga, tout ça, il est retenu. Mais vous ne voyez pas puis se sont arrangés, soi-disant, dans la discipline de la famille politique à laquelle moi je n'appartiens pas. Dans leur famille politique, leur discipline, c'est le mot d'ordre de Raïs. Donc, Joseph Kabila dit, et Munga, et Mina, vous serez député, calmez-vous, les liens sales se lavent en famille, dans la famille du Raïs. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui le coordonnateur qui est député, Madame Munga aussi, m'a choisi député. Nommé au sein de FCC avec des courbures ou courbatures inextricables. Voilà. Maître Patrick, je reviens à vous, puisque début qu'il s'agit de Robin Minakou. Vous ne voyez pas que quelque part, ces caciques du FCC ont peur de la poursuite judiciaire, parce que vous savez, l'honorable Robin Minakou a des contentieux au niveau de l'FPI. Comment voyez-vous ça? Oui, c'est comme je vous dis, quand vous avez des enfants que vous ne punissez pas lorsqu'ils insultent, lorsqu'ils volent, lorsqu'ils ceci, une fois que vous êtes absent et qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit s'occuper d'eux, ces enfants-là ne seront pas à l'aise. Ils seront tentés de mentir, de calomnier la personne qui est restée les surveiller. Tout ça parce qu'ils savent que leur situation, leurs mauvaises habitudes ne seront pas appréciées par celui qui est venu les surveiller. Aujourd'hui, après 18 ans d'impunité, ce ne sont pas des méthodes que l'on peut changer facilement. Il y a beaucoup de saleté à couver. Et tout à l'heure, avant l'émission, je venais de lire une dénonciation qui a été déposée depuis hier ou avant-hier sur la construction d'un pont à Idiofa, quelque chose comme ça, et que les sommes d'argent auraient été détournées par
ce député Minakou. Et le parquet fait la Cour de cassation est saisi de cela. Nous entendrons beaucoup et encore beaucoup de faits. Il y en a qui ont connu ici dans ce pays, nous la corporation des avocats, on a eu à perdre maître Lokonga, qui a été assassiné, fauché sur le boulevard. Les enfants d'un dignitaire, des gardes du corps ont tiré des coups de feu pour faire échapper ces enfants. La nuit même, ils ont pris l'avion, ils sont en dehors du pays. Oui. Qui connaît la suite de ce procès-là? Il y a des exemples légion. Il n'y a pas que eux. Nous pleurons aujourd'hui. Quand aujourd'hui quelques biens matériels, même si nous n'approuvons pas la violence, mais vous ne pouvez pas comparer les pertes en biens matériels aux pertes en vies humaines qu'on a connues ici. Rossi Mukendi, c'est comme ça des dégâts collatéraux. Nous intervenons aujourd'hui dans le collectif, mais nous voyons combien on essaie de protéger. Vous avez Floribert Tchibé, Thérèse Kapangala, vous avez un architecte dont le corps gisait sur une chaise vers Bandal là-bas, qui a laissé ses enfants. Combien de pertes en vies humaines on a connues ici dans ce pays? Mais c'est tout ça, c'est des dossiers, il y a des donneurs d'ordre. Nous avons un sénateur qui a géré cette ville, qui passait à la télé dire papa, maman, avant Bima, papa t'as la photo et moi sinon on a bana. C'est pour dire quoi? Donc quand tu vas sortir là, voilà ce qui va t'arriver. Oui. Vous vous rendez compte? Oui. Et j'ai suivi même un responsable de la police dire clairement dans un audio, l'ordre est de tirer des gaz lacrymogènes. Pas de coup de feu, pas de coup de feu. Cela veut dire qu'avant, l'ordre de tirer à balles réelles était donné. Nous avons vécu comme ça. L'honorable secrétaire permanent du PPRD, vous connaissez son implication avec les Camerounais de Sapo, oui. Tout ce qu'il a eu à faire. Donc il y a un tas de choses aujourd'hui. Bon, c'est peut-être la gentillesse, la bonté de cœur du président de la République qui n'a pas voulu fouiner, mais il s'est départi du pouvoir judiciaire, qui aujourd'hui est libre de mener ses actions comme bon lui semble, là où l'intérêt d'une bonne justice se fait sentir, et c'est de ça qu'ils ont peur. Maître Patrick Tambour, analysons un peu de fond en comble cette proposition de loi telle que initiée par les honorables Gary Sakata et Aubin Minakou. Le ministre de la Justice est devenu membre du Conseil supérieur de la magistrature. Faudra-t-il admettre que ceci lui permet d'influencer sur, je dirais, certaines décisions de cet organe en faveur, bien évidemment, du membre du FCC? Mais, cher ami, si cela arrive, vous pensez qu'il agira en faveur de qui? Si ce ne sont que des membres ou des magistrats qui sont proches de leur famille politique. Nous avons vécu dans ce pays ici où les chefs des juridictions étaient pour la plupart amis de promotion de X personnes qui les positionnaient. Mais si tel est le cas, où est alors l'indépendance de la justice? Mais justement, l'indépendance de la justice ne se fait pas par un claquement de doigts. C'est une question de conscience et de détermination. Quand vous voyez les magistrats ont pris conscience, parce que aujourd'hui, lorsque vous voyez le juge Yanni que l'on a exécuté, donc ils prennent conscience. Et à qui incombe la faute? Les enquêtes sont menées. Oui. On découvrira. Donc, l'indépendance de la justice est une question de conscience. Ici déjà, le plus grand pari était la conscience. Les magistrats ont pris conscience. Nous avons vu une autorité judiciaire tenir tête au ministre de la Justice en lui rappelant ses limites. Ça n'existait pas il y a 1 année ou 2 ans. Et c'est déjà un très grand pas vers cette indépendance de la justice. Et nous avons vu les syndicats des magistrats se lever pour refuser ça. Et c'est un très grand pari que nous sommes en train de relever. Maître Richard Bondo, je reviens à vous. Toujours dans le cadre de l'analyse de cette proposition de loi, le ministre de la Justice participe à l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire.
vous ne voyez pas que c'est lui, ceci lui permet également d'avoir la main mise sur les magistrats et sur les juges. Vous savez que à un moment, j'ai cité Kafka pour dire que qui c'est Minako, Mouilania, c'est des Kafkaïens. Parce que c'est impossible. L'adverbe désormais utilisé dans l'exposé des motifs de cette constitution rend ce rêve-là impossible. C'est une illusion, c'est une utopie, bref. Parce que ça ne viendra plus. Mais Aubin Minakou tient coûte que coûte. Non, Aubin représente quoi? Examiner ces... Pour vous prouver que Aubin ne représente rien. Quand le peuple descend au palais du peuple, lui a fui de chez lui, il est allé se cacher quelque part, il a envoyé sa milice du PPRD aller un peu... Mais ils sont majoritaires. Brouiller les pistes. Non. Non. Je te dis que désormais, avec ce qui s'est passé là, autour du palais du peuple, ils n'oseront plus. Tu verras que cette loi, ces propositions seront jetées dans les tiroirs. Ils n'en parleront plus. Rappelez-vous en 2015, lorsque le même Minakou ici voulait créer un théâtre où l'on devait procéder au recensement avec le NIP avant d'aller aux élections, toujours dans l'objectif de prolonger le mandat de Joseph. Non, il a l'habitude d'affronter les peuples. Hein, non, lui c'est un peu heureux, parce que vous ne l'avez plus vu. Il n'était même pas un vrai courageux. Parce que la seule personne qui avait sauvé les pays à l'époque, c'était Léon Kéroua. Donc voilà. Qu'on puisse voter. Vous m'avez dévancé, je voulais arriver au président du Sénat, Léon Kengodon. C'est lui qui a sauvé, non seulement qu'on n'avait pas sauvé le pays, avait sauvé les députés parce qu'on allait les prendre dans l'enceinte. Ils ne pouvaient même pas sortir de l'hémicycle. Mais c'était vous qui les a sauvés. Et c'est pour cela que vous avez entendu un discours irresponsable sortir de la bouche de Minakou en disant: le peuple, rappelez-vous que c'est nous qui sommes vos élus directs. Parce que le collège du Sénat sont élus au second degré. Mais c'était un discours tout à fait irresponsable, parce que quand vous venez de les sauver, le peuple était prêt à les prendre dans l'hémicycle là, et personne ne pouvait sortir. C'est pour cela que j'ai dit non. Aujourd'hui, le peuple s'est exprimé conformément aux articles 63 et 64 pour empêcher le putsch. Parce que quand on viole la disposition de la Constitution, on dit que c'est la haute trahison. Donc c'est une tentative de renversement des institutions. Or, l'article 152 de la Constitution, voilà, voilà, parce qu'on touche à cette disposition, Minakou ne reconnaît pas comme membre du Conseil supérieur de la magistrature les procureurs. Mais ils sont listés ici. L'article 152 alinéa 2, oui, à partir de 12 procureurs généraux près les cours administratives d'appel, auditeurs militaires supérieurs, c'est toujours le parquet. Il a eu quand même le temps de bien analyser avant de procéder à l'élaboration. Je vous ai dit que ces gens portent inutilement les titres de professeurs d'université. Moi, je crois qu'il faut qu'on révisite leur thèse et savoir qui a rédigé à leur place. Parce qu'ils ignorent les petits textes comme ça. Ça, c'est le bréviaire d'un juriste. La Constitution de la République. Vous-même, les journalistes, vous avez ça comme bréviaire. Mais quand un professeur d'université ne connaît pas les articles intouchables, verrouillés, et c'est un professeur d'université, et c'est pour cela que je vais un peu... Moi, je vais prendre l'initiative de demander au barreau auquel appartient Minakou. Je vais demander si on doit vérifier le cursus scolaire et académique. Maître Patrick, parce que on ne peut pas badiner comme ça. On ne peut pas avoir le souci d'élaborer une loi allant à répondre aux aspirations profondes du peuple au lieu d'organiser de telles sans aller même à la loi. Si j'ai vu un micro-baladeur circuler
aux alentours du palais du peuple pour demander aux manifestants. C'est là que j'ai compris que la grogne n'est pas seulement liée à ces propositions de loi, qui ne sont que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a des mamans qui ont dit, nous souffrons. Dans un contexte comme celui-ci, Mabunda demande au Premier ministre qu'on leur ajoute 2000 $. C'est dépassé, député, 2000 $, mon frère. Et il y a encore... Ça, ce sont les soucis du peuple. Voilà, maintenant, si des gens qui sont déjà payés assez considérablement par rapport à la moyenne de la population ici, demandent qu'au-delà de ça, on ajoute encore 2000 $. Vous pensez que dans leur action, ils peuvent prendre quelle initiative au profit du peuple? Donc là, ils ont eu peur qu'on vienne savoir d'où ils tirent leur richesse, d'où ils tirent leur position sociale, financière intéressante. Alors là, il faut barrer la route au juge. Lorsque le ministre de la Justice aura la même mise sur... Il n'aura pas. Il n'en aura pas. Si jamais... S'il faut examiner, promulgué par le chef de l'État... Ça ne peut pas arriver. Vous ne voyez pas que tout cela viole l'article 151 de la Constitution qui donne le plein pouvoir au Conseil supérieur de la magistrature? Mais justement, c'est une sommation de plusieurs... D'abord, le préambule fixe l'état d'esprit de la Constitution. Vous verrez le titre 3 et 6 du préambule de la Constitution qui vient réaffirmer la volonté stricte de faire une séparation nette des pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est le législatif. Mais, vous savez, le fourre-tout, où tous ces caciques-là du FCC ont voulu d'abord se caser, c'était le Parlement. C'est ainsi qu'en attendant de trouver autre chose, ils sont tous là-bas, les Kimuta, les Minaku, les Makia, tous ils sont là-bas. Ils se sont d'abord cachés. Vous voyez d'autres qui sortent un peu la tête, on l'a nommé mandataire à gauche, c'est comme ça qu'ils sont habitués à fonctionner. Amasser toutes les fonctions possibles de ce pays à leur profit, au profit de leurs femmes et enfants, c'est comme ça qu'ils sont habitués à fonctionner. Alors, ils se sont vus. Non, mon frère, je voudrais quand même rappeler un fait intéressant. Oui. Donc, vous imaginez que celle que tout le monde connaît ici, qu'on appelle Dada, Jeannette Kabila. Jeannette Kabila, venir s'entretenir avec le policier de la guérite là. Elle n'a pas honte. Non, mais ça c'est une signification grave. Elle a marché accompagnée d'une cohorte de députés pour aller se renseigner. Pourquoi on ne peut pas entrer? Ceci veut dire qu'autrefois elle était la reine. Le policier n'aurait même pas voulu. Il allait fuir. Il allait fuir. Il n'aurait même pas voulu. Mais le policier lui dit. Je vous rappelle, même Maître Patrick, qu'il a plaidé pour l'amélioration des salaires des policiers et militaires. Est-ce que lui peut faire ça? Elle plutôt. Écoutez, ça c'est peut-être un autre débat. C'est une moquerie. C'est une moquerie. Oui, la manière dont son frère jumeau, s'il est, a géré le pays. À gérer, c'était diviser l'armée, quelques généraux qui construisent d'une manière, qui ont des clubs de football, qui font ceci, on ne sait pas d'où vient l'argent, et leurs subalternes là-bas vivent une misère incompréhensible. Donc je disais, le policier connaît l'ordre. Il lui a brandi l'ordre. Il dit, ça, moi je suis lié à ça. Qui que vous soyez, moi je suis lié à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. On n'a pas vécu ça il y a une année, il y a 2 ans. Donc, l'objectif de l'UNAP, c'est pour nous faire revenir à l'anarchie du droit, à l'anarchie des lois. On ne respecte pas, il y a l'impunité. Nous marchons sur les lois et nous faisons ce que nous voulons. Ça, aucun citoyen congolais normal ne peut l'accepter. Maître, je vais avoir, avant de vous accorder à chacun 1 minute pour clôturer, faudra-t-il admettre aujourd'hui que le classique du FCC on perd avec la présentation ou la proposition de cette option de loi du procès 100 jours qui a abouti aujourd'hui à l'arrestation de Vital Kamerhe? Et dit, vous n'avez pas tellement tort. Parce que vous parlez des caciques FCC là.
vous savez, dans la lancée de l'esprit des Lumières, le siècle des Lumières, il y a eu en France M. Proudhon Pierre-Joseph. C'est l'auteur de l'anarchisme. Oui. Et j'ai l'impression que les Nyamwilanya, les Minako, les Sakata se sont abreuvés chez Proudhon Pierre-Joseph, spécialiste de l'anarchisme. Mais ils savent, parce qu'ils sont kafkaïens, ils savent que l'adverbe désormais utilisé dans l'exposé des motifs de la Constitution les empêche d'atteindre leur objectif. Mais parce qu'ils sont téméraires, le peuple est sorti pour les arrêter net. Et c'est pour cela qu'ils sont pleurnichards aujourd'hui. Ils ont la peur au ventre. On va récupérer tout. Et nous avons les dossiers où nous savons comment il a acheté cette parcelle de l'État à Gombe. Nous avons des dossiers contre eux. Et tous ces dossiers, nous allons les sortir un à un pour restituer le patrimoine à l'État et que ceux qui sont venus pieds nus, au lieu de rentrer pieds nus, nous puissions au moins les chausser comme tout le monde et revenir à la vie normale, des gens normaux. Parce que nous voulons que, avec la richesse que nous avons, nous on ne veut pas avoir des pauvres. Nous voulons avoir que tout le monde vit aisément. Et les caciques, c'est des kafkaïens, des proudhoniens, nous ne leur permettrons pas de reculer à la dictature. C'est fini ça. Parce que nous avons un président bien élevé. Il est bien élevé, il a dit, moi, le pouvoir judiciaire est libre, il est indépendant. Oui. Moi, je ne peux pas y toucher. Vous, les magistrats, faites votre travail. Et maintenant que les magistrats veulent travailler, deux quelconques messieurs, députés anonymes, parce que mal élus, moi je ne les appelle jamais honorables, ces gens mal élus dans leur fief, ils arrivent ici, oh non, nous voulons. Vous voulez quoi? Contre les magistrats. Mais ils vont vous arrêter. Parce que, vous savez, les gens là ont marché. Mais que maintenant, amènent ces gens qu'ils veulent faire arrêter à la magistrature. On verra lequel des magistrats, pour le compte duquel ce peuple est descendu dans la rue, comment va-t-il arrêter ses protecteurs, son peuple? Maître Patrick, vous avez une minute pour clôturer. Quel conseil vous pouvez donner à Robin Minakou? Le conseil, il a vu déjà une petite dose des conséquences que peuvent produire sa démarche. Donc il serait souhaitable qu'il retire, ainsi que son collègue Sakata, cette loi qui est inopportune et qui n'apportera rien dans l'avancement de notre état de droit. Et je salue le degré de conscience du Congolais aujourd'hui. Et il faut, comme le disait Feu Étienne Tshisekedi, que le peuple se prenne en charge. Seul lui peut se libérer de son oppresseur. Et aujourd'hui, la justice, comme le dit aussi la Bible, élève une nation. C'est le seul levier et le pilier sur lequel on peut s'accrocher pour espérer à l'avènement parfait d'un état de droit. Maître Bondo, une minute pour clôturer. Vous savez, un vieux politicien congolais, ancien ministre de la Justice, président du conseil judiciaire, Joseph Nsinga Ujungwange Biwontube, disait de la politique qu'elle était le dernier rempart. Comment peut-on venir nous arracher notre dernier rempart, notre dernier bouclier? Le peuple a dit non. Et il faut que Minako, avec Sakata, retire de notre table leur tambouille. C'est une tambouille. Eh bien, les bonnes choses ne dirent pas du temps. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Synopsis. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien.
et bonne suite de programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.